Est-ce que tu peux continuer par acclamer le Seigneur pour la vie de la chorale? Jamais tout seul. Si le Seigneur nous a accordé le salut, c'est qu'il est avec nous. Et cela pour toujours. Donc ce n'est pas qu'à un moment donné de notre vie, parce qu'on commet certains gaffes, et qu'il va se retirer de nous. Le salut qu'il nous a accordé, c'est un salut impérissable, un salut éternel. C'est pour cela qu'on ne peut même pas lui dire merci à chaque jour que le Seigneur nous permet d'être suivis. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Est-ce qu'il se porte bien ce matin? Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment précieux que tu nous accordes afin de parcourir encore les Écritures. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et nous avons cette assurance que pour notre marche ici-bas, nous avons toujours besoin de cette parole. C'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui nous réconforte dans la marche. Merci de nous faire comprendre le message du jour. Merci pour les mots que tu m'accordes moi et mon interprète. Nous savons que la gloire te revient toujours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, de par le monde, il y a beaucoup qui sont en train de célébrer une fête. C'est quelle fête? Ne fais pas comme si tu n'es pas au courant. C'est quelle fête? La Pâque. Donc ce matin, nous n'allons pas parler des voix de Dieu. Nous avons fait un break pour parler un peu de la Pâque de l'Éternel. Si tu es d'accord, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, la plupart des temps, quand Dieu sauve, il ajoute à son église et que les gens sont enseignés, ils sont là peut-être 5 ans, 10 ans. N'oublions pas qu'il y a des gens qui sont sauvés nouvellement et qui n'ont pas la même notion que toi tu as sur la Pâque par exemple. Donc c'est pour cela c'est important de revenir sur ces enseignements. Donc si toi tu as déjà écouté ça plusieurs fois, je te supplie d'écouter encore comme si c'est la première. Parce que Dieu renouvelle toujours sa parole. Et pour ceux-là qui n'ont jamais écouté cet enseignement, que le Seigneur accorde la grâce. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la Pâque de l'Éternel, c'est une fête qui a été instituée par Dieu à un peuple. Et ce peuple, c'est Israël. Mais nous savons que l'histoire d'Israël va commencer avec Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, il lui promet un territoire, un peuple. Et la bénédiction, c'est-à-dire le Messie qui sortira de lui. Or, dans l'appel que Dieu fait à Abraham,
Dieu lui donne une promesse d'assujettissement. Est-ce qu'on peut lire Genèse 15, verset 13 à 14? Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. On lit en anglais. Donc Dieu dit à Abraham que le peuple qui sortira de toi sera asservi par un peuple étranger. Et cela pendant 400 ans. Mais quand le temps sera accompli, je reviendrai et je jugerai la nation à laquelle ils sont asservis. Donc ce qui va amener Dieu à faire sortir une litanie de jugement en Israël, en Égypte. Parce qu'effectivement le peuple a fait 430 ans. Et pour qu'il soit délivré, 430 ans. Et pour qu'il soit délivré, Dieu envoie Moïse. Et Moïse va faire dérouler toute une litanie de jugement que nous appelons les 10 plaies d'Égypte. Pendant que les litanies de jugement étaient déversées, Dieu lui-même avait dit à Moïse qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Normalement, après le premier jugement, qui était de changer l'eau en sang, Pharaon devait laisser aller le peuple. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu a prévu que ça soit 10 plaies. La raison pour laquelle il endurcit le cœur de Pharaon. Donc, après la première plaie, Pharaon ne laissa pas aller le peuple. Jusqu'à la 9e plaie qui était les ténèbres qui ont couvert tout l'Égypte. Jusque-là, Pharaon était encore endurci de cœur. Mais quant à ce qui concerne le dernier jugement, qui est la mort d'un premier-né, ce serait là l'occasion pour le peuple d'être libéré. Parce que Dieu lui-même dit, quand les premiers-nés d'Israël, d'Égypte vont être exterminés, c'est Pharaon et son équipe même qui vous diront de partir. Donc l'endurcissement aura sa fin en cet instant. D'où le jugement des premiers-nés. C'est si important de planter le décor, parce que c'est là qu'on comprendra ce que c'est que la Pâque de l'Éternel. Le jugement des premiers-nés était une ouverture pour que Dieu explique ce que c'est que la Pâque. Est-ce qu'on peut lire Exode chapitre 11, verset 4 à 7? Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule,
et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblable. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et l'Israël. C'est avant la opposition de la dit, c'est le côté. C'est le temps où on dit qu'après l'enfant, on dit qu'attendit. Aïe, nous blâmons a dit, l'Égypte n'est pas plus pour la catadie. Est-ce que comment va quoi au aïe, ma gaba à quoi au que à Maoure, à me, allo, des lames, les Israéliens catadou au, venant, il y a un yébo, il faut à deux pour l'Égypte, pour les Israéliens au. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on voit le jugement qui a été lancé ici, il y a deux éléments que nous devons noter. D'abord, le jugement concerne tous les premiers-nés en Égypte. Y compris même les Juifs qui étaient les Hébreux qui étaient en Égypte. Parce que la Bible dit, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Est-ce qu'en ce temps, les Hébreux n'étaient pas en Égypte? Ils étaient en Égypte. Ils avaient leur premier-né. Ici, c'est une condamnation qui s'étend sur toute l'Égypte, en fait. De la même façon, en venant dans ce monde, à cause du péché d'Adam, la condamnation s'est étendue sur toute l'humanité. Donc il n'y a personne qui soit excepté de cette condamnation. Seulement que Dieu choisit de faire une différence entre vraiment ceux qui sont dans le pays d'Égypte et ceux qui sont vraiment hébreux. Où Dieu veut nous faire comprendre que dans le monde, qui est au fait l'image de l'Égypte, où le monde est sous la condamnation, il y aura certains qui seront vraiment sous la condamnation, mais qui ne vont pas subir le jugement. C'est ce que le verset 7 nous dit. Il y a un mais qui intervient. Il dit, mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. Donc un chien Mao. Chien Mao. Tu ne connais pas cette expression? Donc quand les gens sortent les choses, il faut fouiller dans la Bible. Il dit pas même un chien ne remuera sa langue. Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un mec qui change l'histoire de l'humanité. Rappelez-vous au temps de Noé. Dieu plonge son regard sur la terre. Et la méchanceté des hommes était vraiment grande. Et chaque jour, les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Et Dieu prend une décision dans le verset 7 de Genèse 6. J'ai terminé l'homme de la face de la terre. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Tous les reptiles qui sont sur la face de la terre. Mais il y a le verset 8 de Genèse 6 qui change la donne. Cette condamnation était sur toute la terre.
Noé aussi, normalement, était sous le joug de la condamnation. Mais dans le verset 8, la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Or, dans notre vie sur la terre, il faut que ce mais-là intervienne avant que ton histoire ne change. Comprends d'abord que tu es sous la condamnation à cause du péché d'Adam, parce que tu es mort spirituellement. Mais il faut qu'un mais intervienne dans ta vie. Sans ce mais, c'est qu'il y a un problème. Rappelez-vous aussi de ce qui s'est passé dans Jean 1. La Bible dit que cette parole a été envoyée aux siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je ne sais pas si ce mais est intervenu dans ta vie. Parce qu'il le faut pour que ton histoire change. En Israël, en Égypte, le message était clair. Tous les premiers-nés devraient mourir, sauf les premiers-nés d'Israël. Dieu met une distinction. Pourquoi nous parlons de ce jugement qui a eu lieu, qui ouvre la marche pour la Pâque de l'Éternel? Aujourd'hui, on constate que beaucoup se lancent dans la célébration des fêtes, comme la Pâque. C'est une institution que Dieu a donnée à Israël. Et jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, cela est devenu une coutume et ils continuent par fêter cela. Bizarrement, les païens aussi se sont lancés dans la quête. Où aujourd'hui tu peux voir un Congolais qui célèbre la Pâque. Est-ce qu'on comprend réellement le sens de la Pâque de l'Éternel? Il arrivait un moment où les chrétiens juifs et ceux qui ont déjà compris l'évangile étaient encore sous le joug de la célébration de cette fête sans la comprendre. Et Paul devait leur faire une recommandation. Dans Colossiens 2, versets 16 à 17, la Bible dit quoi? Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle nuit ou des sabbats. C'était l'un des choses à venir, mais le corps est compris. Et que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Donc, ça veut dire que les gens pourraient juger en ce temps-là. Pourquoi il y a la fête? Pourquoi il y a la nouvelle lune? Pourquoi le temps des sabbats est arrivé? Et toi tu ne fêtes pas. Donc c'était des questionnements qui revenaient de temps en temps. Et Paul voudrait régler ce problème. Il dit que personne ne vous juge au sujet de cela. Pourquoi? Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Donc si c'est l'ombre des choses à venir, pour comprendre ce que c'est que la Pâque qui est Christ aujourd'hui, il faut que tu vois l'instruction que Dieu a donnée concernant la Pâque à son peuple.
Parce que c'est l'une des fêtes que Dieu a instituées à Israël. La toute première d'ailleurs. Parce qu'il y en avait 7. Nous avons la Pâque, qui était la première fête. Nous avons la fête des pains sans levain. Nous avons en troisième lieu la fête de la moisson ou des prémices. Nous avons la Pentecôte. Nous avons la fête des trompettes. Nous avons la fête du jour des expiations. Nous avons la fête des tabernacles. Ce sont les 7 fêtes instituées. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il y a déjà 4 fêtes qui ont déjà leur portée prophétique déjà accomplie. C'est des fêtes qui se faisaient à des jours précis. Mais ça a une portée prophétique. Et c'est des fêtes qui doivent se réaliser dans ta vie. À l'heure actuelle, si les 4 fêtes-là ne se sont pas réalisées dans ta vie, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la Pentecôte, si ça ne s'est pas produit dans ta vie et que Jésus revient aujourd'hui, c'est qu'il y a un danger. Pourquoi? Parce que nous attendons la 5e fête qui est la fête des trompettes. Et tu ne peux pas attendre la fête des trompettes sans que tu n'aies fêté la Pâque. Sans que tu n'aies fêté la fête des pains sans levain. Sans que tu n'aies fêté la fête des prémices. Et la Pentecôte. Donc il faut que cela soit clair. Mais aujourd'hui nous allons entamer avec la Pâque. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu dit concernant la Pâque? Nous allons lire Exode 12. Verset à partir du premier verset. 1, 2 et 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Or, rappelez-vous que le peuple a déjà fait 430 ans. 430 ans. Mais pour Dieu, ils n'ont pas encore commencé leur vie. 430 ans. Pour Dieu. Mais pour Dieu, ils n'ont pas encore commencé. Le moment où ils vont commencer, c'est l'instruction là que Dieu est en train de leur donner. Après 430 ans. Il dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Oh, bien aimé dans le Seigneur, ça là c'est notre histoire. Parce que si quelqu'un dit qu'il a déjà fêté la Pâque, qui est au fait le premier des mois dans la vie d'un homme, c'est qu'il a déjà fait des années qui ne sont pas utiles devant Dieu. Des années dans lesquelles il était sous l'esclavage. Parce que les 430 ans, c'est des années d'esclavage pour le peuple hébreu. Il était sous le joug de Pharaon. Et de la même façon, avant que tu
ne rencontrent l'évangile pour le salut. Même si tu as fait 30 ans, si tu as fait 40 ans, pour Dieu, voilà c'est néant. Pourquoi nous disons cela? Regardez ce qui s'est passé avec Enoch. Dans Genèse 5, à partir du verset 21, la Bible dit Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. 65 ans. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Regardez un monsieur qui a fait 65 ans sans connaître Dieu. Et au moment où il commence par marcher avec Dieu, Dieu a déjà délimité ça. Et sa marche a fait 300 ans avant qu'il ne meure. Donc là où toi aussi tu es, tu dois comprendre qu'il y a des années que tu dois faire qui sont des années d'esclavage avant de dire que tu as rencontré l'évangile. Tout le monde a cette pléthore d'années là. Si tu as fait 30 ans avant d'écouter l'évangile, et si Dieu t'a fait grâce de comprendre pendant que tu as écouté, c'est que tu as vécu 30 ans inutilement. En réalité, pendant ces 30 ans là, tu n'as jamais servi Dieu. Parce que Israël, le peuple hébreu, pendant qu'ils étaient dans l'esclavage, est-ce qu'ils servaient Dieu? Est-ce qu'un esclave sert Dieu? Donc, ils étaient esclaves de qui? De Pharaon. Donc, ils ont fait 430 ans. Sans salut. Là où tu es, il se peut que tu sois encore dans ces années avant le salut. Si tu ne comprends pas ce que c'est que la Pâque, c'est clair que tu es encore dans les 430 ans que les Juifs ont fait. Et là tu es encore sous le joug de l'esclavage. Et Pharaon peut avoir une puissance sur toi. Il peut encore te dominer, t'asservir. Et l'asservissement là-bas a un lien avec le péché que tu as hérité là-bas. Donc quelqu'un qui arrive à comprendre la Pâque, au fait, c'est quelqu'un qui est délivré de l'assujettissement. Quelqu'un qui n'est plus sous le joug du péché. Enoch a fait 65 ans sans salut. Quand tu vois la vie de beaucoup de prophètes dans la Bible, ils ont fait des années durant. Ils pensaient même servir déjà. Mais à un moment donné, à un temps T, ils font la connaissance de Dieu. Ils se rendent compte que tout ce qu'ils avaient fait était néant et vide. Parce que Dieu ne démarre pas encore le compteur si tu n'es pas sauvé. Il dit, il marcha avec Dieu 300 ans. Ça c'est après son salut. Donc toi aussi tu dois avoir ces 2 temps là. Je ne sais pas si tu es encore dans la première phase. Ou bien tu as déjà franchi l'étape en comprenant la Pâque. Bien aimé dans le Seigneur, que dit la Bible? Dans Exode 12, verset 3, il dit parler à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois
On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Dis-moi agneau. Donc il est question ici de tuer un agneau. Donc la compréhension de la Pâque commence ici. Dieu a déjà institué un jour, leur premier jour de vie avec Dieu. Il dit ce jour-là, il dit quand le 10e jour arrive, on prendra un agneau pour chaque famille et pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Ça veut dire quoi? L'agneau ici, c'est l'ombre au fait de Christ. Alléluia. La Bible dit Christ, notre Pâque, a été comment? Immolé. Donc l'agneau ici, la Bible dit si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau. Ça veut dire que l'agneau est tellement suffisant que les gens de la maison peuvent manger et faire manger aussi leurs voisins. Donc ce qui se passe ici, Dieu présageait déjà le salut aussi des païens. Parce que pendant que les Hébreux vont manger ce agneau, c'est au fait l'évangile qui leur a été adressé premièrement. Donc eux qui doivent manger l'évangile, mais ça ne va pas rester chez eux. Parce que cet évangile a une grande portée que ce que ça doit faire seulement en Israël. Dieu l'a préparé pour que non seulement les Juifs mangent, mais que ça soit envoyé aussi aux extrémités de la terre. Pour que toi et moi, qui sommes des païens, qu'on puisse aussi manger de ce agneau. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il dit vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Il dit ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Donc l'agneau doit être sans défaut. Et c'est l'ombre de Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui est sans défaut, sans tache. À plus de 10 niveaux dans la Bible, l'agneau a été identifié saint, innocent. Pilate dit, il dit je ne veux pas livrer un sang innocent. Je ne vois rien de meurtrier en ce temps. Même le brigand sur la croix, il pouvait dire à son second, quand tu as fait des gaffes pour être ici, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Donc, l'agneau de Dieu est sans défaut. Alléluia. Et c'est Jésus qui est notre agneau. Mais regardez ce que la Bible dit. C'est le 10e jour qu'on prend l'agneau. Mais on doit l'observer jusqu'au 14e jour. Jésus aussi devait être observé. On ne le prend pas et on le tue en même temps. Alléluia. Amen. Et Jésus, Paul peut dire dans 1 Corinthiens 5 verset 7, faites disparaître du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Donc si Christ notre Pâque a été immolé,
immolé, si on comprend la mort ou bien l'immolation de notre Pâque, alors on peut célébrer la fête. Donc si quelqu'un dit qu'il célèbre la fête aujourd'hui, il doit expliquer comment est-ce qu'il a mangé ce cadeau. Donc comment est-ce qu'il a mangé ce cadeau pour dire qu'il célèbre la fête? Parce que la Pâque n'est une fête que si on a l'expérience de la Pâque. Les Juifs en Égypte, ce jour qui a été institué, ils savent que ce jour, c'est le jour de la Pâque. Ils ont fait l'expérience. Et ce jour, ils ne peuvent jamais l'oublier. C'est pour cela, quand quelqu'un dit qu'il fête la Pâque, la question est de savoir, ta Pâque c'est quel jour? Est-ce que c'est aujourd'hui le 31 mars? Puisque l'année passée, c'était pas le 31 mars. C'est vrai ou c'est vrai? Donc chaque année, les gens fêtent la Pâque à des jours différents. Mais Israël, quand il a fêté la Pâque, il sait le jour. Et quand le jour là arrive une année après, il commémore cette fête. Donc là où nous sommes ici, chacun doit avoir son jour de Pâques. Moi je connais mon jour de Pâques. C'est le 28 novembre 2018. À celui qui est à côté de toi. Son jour de Pâques, c'est quand? Peut-être que ça peut être aujourd'hui. Si il a obtenu son salut un 31 mars. Alléluia. Amen. La Bible dit l'agneau doit mourir. Maintenant, si l'agneau meurt, si Christ notre Père a été immolé, cela ne s'arrête pas là. Il faut qu'on puisse te l'imputer par la foi. D'où les instructions que Dieu a données par rapport à l'immolation de la Pâque. Il dit qu'il faut asperger le sang. Donc l'agneau meurt, mais il faut l'effusion du sang. Il ne faut pas que le sang coule. Il faut l'effusion. Hébreux 9, verset 22 dit quoi? Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3? Et presque tout d'après la loi est purifié avec et sans effusion de sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc il faut que le sang soit aspergé. C'est pour cela Dieu pouvait dire, on prendra de son sang. Donc on tue d'abord l'agneau. Maintenant il faut prendre de son sang. Et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. C'est si important cette aspersion. Pourquoi? Parce que la mort de l'agneau, c'est la mort de Christ. Mais faire l'aspersion, c'est un acte de foi. C'est tout comme on te prêche la parole. Comment est-ce que Jésus est mort? On t'explique cela selon les Écritures. Mais il faut que tu aies cette compréhension. C'est Dieu qui donne cette compréhension-là. Et c'est ça qu'on dit que la foi t'est imputée. Parce que la parole qui est prêchée doit trouver foi en toi. Donc ce n'est pas toi qui fais l'effort.
Il dit que je dois avoir foi à cette parole. Donc la parole te convainc de ce que Jésus a fait dans les Écritures. C'est ça dit que la foi t'est imputée. Or, sans la foi, c'est dangereux d'être. On ne peut pas être agréable à Dieu. Donc l'œuvre est faite. Mais s'il manque la foi, qui est au fait de l'aspersion ici, selon ce contexte, c'est qu'il y a un souci. Mais regardez ce que Hébreu dit. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Pour quel objectif? Il dit afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Je voudrais demander à qui est-ce que Dieu a donné ces instructions? Est-ce que c'est à toute l'Égypte que l'information est passée? C'est à qui? Aux Hébreux. Donc eux, ils savent ce qu'ils doivent faire pour que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des enfants d'Israël. Donc supposons que quelqu'un lui tue l'agneau et il n'asperge pas le sang. Donc il ne met pas le sang sur les portes, sur les linteaux. Dites-moi, est-ce qu'il est en sécurité? Il n'est pas en sécurité. Il doit observer tous les détails de ce que Dieu a dit. C'est si important, pourquoi? Parce que notre salut dépend de l'exactitude de ce que Dieu dit. Sans déplacer une virgule. Hello. Le salut naît dans ton cœur. Si ce qu'il faut pour que tu sois sauvé est donné et que tu as reçu ça entièrement sans qu'une parole ne tombe à terre, sans qu'une virgule ne soit déplacée. Est-ce que vous savez l'histoire de la virgule meurtrière? Il y a une virgule qui a tué un homme. Je vous raconte l'histoire. Un roi a fait arrêter des brigands, des meurtriers. Mais à un moment donné, il prend la décision de gracier un prisonnier. Et il appelle ses sujets. Il dit va à la prison. Donc chacun est dans sa cellule. Donc quand tu arrives, comme c'est celui-ci que je veux libérer, et puis sur la porte de la cellule, libérer, virgule, pas pendre. Parce que la peine, la sentence qu'il y avait en ce temps, c'est que c'est la pendaison. Quand on veut te condamner, on doit te pendre. Donc tous ceux qui étaient dans les cellules, ils savaient que le jour arrivera où on devait les pendre. Mais pour ce prisonnier à qui le roi veut faire grâce, il dit écrivez sur la porte de sa cellule, libéré, virgule, pas pendre. Autrement dit, pas tuer. Et dès qu'il envoie son sujet, le garde arrive. Et au lieu d'écrire ce que le roi a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Libérez pas. Virgule. Pendre. Donc il y a des gens qui sont prêts. Et ça, c'est leur fonction. Dès qu'on leur dit que telle date, va prendre celui-ci.
quand tu arrives, tu dois lire sur la porte de la cellule. Donc quand il va, qu'est-ce qu'il voit? Vous ne verrez pas. Pendant. Ce n'est pas ce que le roi dit. Le roi lui a dit. Libéré. Pas pendant. Une figure qui a été déplacée a tué un homme. De la même façon, quand Dieu envoie sa parole, si une figure est déplacée, c'est que Dieu a agi. On observe bien la façon dont tu dis que tu as reçu la parole. Donc on prêche la parole. Et toi, de temps en temps, tu te lèves pour aller uriner. Tu te lèves. Ou bien tu somnoles. Mais pendant qu'on prêche, le prédicateur lui ne s'arrête pas. La parole sort. L'explication vient. Mais pendant que tu somnoles, c'est qu'il y a une parole qui est tombée à terre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une virgule qui a manqué. Donc si ce problème n'est pas réglé, et que tu meurs, ou que Jésus revient, tu seras pendu. Mais si la virgule n'a pas été déplacée, et que tu es rassuré, c'est que tu es en sécurité. Là, tu peux Amen. La sécurité du peuple, c'était de suivre scrupuleusement l'instruction que Dieu a donnée. Il dit cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Donc qui dit qu'il va passer? Donc qui dit qu'il va passer? C'est Dieu. C'est Dieu qui dit qu'il va exterminer les premiers-nés du pays d'Égypte. C'est lui qui dit qu'il va exercer son jugement sur les dieux d'Égypte. Donc après que cette Pâque sera célébrée, il faut comprendre que les dieux d'Égypte vont mourir, seront exterminés. Ils ne peuvent plus en ce temps-là dominer sur le peuple juif. De la même façon, quand Dieu apporte son jugement, en réalité c'est pour exterminer les dieux de ce siècle. Donc depuis Satan jusqu'à ses acolytes. Donc quelqu'un ne peut pas dire que lui il a fêté la Pâque. Il a fêté la Pâque cette année par exemple le 31. Et l'année prochaine, si c'est encore le 31, il dit qu'il fête encore la Pâque. Mais entre ces deux écarts, c'est-à-dire entre ces 365 jours, il a chassé les démons. Satan l'a terrassé dans la nuit. Il a subi plusieurs délivrances. C'est une preuve. Et pendant qu'il dit qu'il fête la Pâque aujourd'hui, il n'a jamais compris la Pâque. Parce que le jour où tu comprends la Pâque, c'est que tu ne verras plus les dieux d'Égypte. Satan et les démons, ils doivent être rassurés que quand tu as compris l'évangile, quand tu as compris la Pâque, tu n'es plus des leurs. C'est que tu as changé de camp. Mais s'il arrive que toi tu es appuyé encore par ces démons, tu n'as jamais fêté la Pâque. La Pâque,
C'est une délivrance où Dieu juge les dieux d'Égypte. Au-delà de ça, la Bible dit quoi? Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Qui veut voir le sang? C'est Dieu. C'est Dieu qui veut voir le sang. C'est pas Satan. Satan n'a pas besoin de voir le sang. Donc si toi tu utilises ça aujourd'hui contre Satan et les démons, contre les sorciers, c'est que tu as fait fausse route. Celui qui veut voir le sang, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, regardez cette illustration. Il dit, je suis l'Éternel. Et le sang vous sera pour vous un signe. Je verrai le sang et je passerai. S'il ne voit pas le sang, qu'est-ce qui va se passer? Les premiers-nés dans cette maison vont mourir. Donc comme les Égyptiens n'ont pas cette instruction, c'est sûr qu'ils n'ont pas tué un agneau. Et par conséquent, ils n'ont pas fait l'aspersion. C'est clair. Quand l'exterminateur passe, les premiers-nés des enfants, les premiers-nés d'Égypte vont être exterminés. Mais celui-là qui est hébreu, qui a suivi l'instruction de Dieu, il tue l'agneau. Et quand il tue l'agneau, il met le sang sur les portes et les linteaux. Quand l'exterminateur va passer, personne ne sera touché dans cette maison. Pas même un chien n'aboiera. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, regardez cette illustration. Donc Dieu dit de tuer l'agneau. Mais quand tu l'agneau, on met le sang sur les linteaux. Il faut passer à l'étape suivante. Celle de faire quoi? De manger. Directement de manger. Donc l'instruction est déjà là. Donc celui-ci, la première personne, ils ont tué l'agneau. Ils ont mis le sang sur les linteaux. Et ils sont en train de préparer quoi? Ils ont déjà rôti l'agneau. On va voir ça plus loin. C'est l'instruction que Dieu a donnée. Ils doivent manger l'agneau. Donc eux, ils sont prêts, ils sont en train de prier pour manger l'agneau. Mais la deuxième catégorie de personnes, ils ont tué l'agneau. Ils ont mis le sang sur les linteaux. Mais ils se posent la question, est-ce qu'il faut manger ce agneau? Ils sont dans le doute. Est-ce qu'on va manger? Quelqu'un lui mange. L'autre dit moi je ne vais pas manger. Troisième catégorie de personnes. Tu connais le Dieu d'Israël. On a tué l'agneau. On a mis le sang sur les linteaux. Mais pour le rôti là, on ne va pas manger. Donc ils sont allés se cacher sous la table. Ils étaient dans une crainte. L'exterminateur va passer. C'est bien vrai, Dieu a dit. Mais il y a ce doute là dans le cœur. Je voudrais te poser une question. Parmi les trois, quand l'exterminateur va passer, qui sera vivant? Dans quelle maison les premiers vont mourir? Et dans quelle maison les premiers ne vont pas mourir? Je rappelle que tous qui sont des juifs. Première personne, celui qui a tué l'agneau, il a mis le sang sur les linteaux et ils ont mangé. Est-ce qu'ils seront vivants?
C'est vrai? C'est vous qui dites. Deuxième catégorie. Donc eux, il y a certains qui ont mangé, d'autres n'ont pas mangé. Mais ils ont mis le sang sur les linteaux. Est-ce que les premiers dans cette maison vont mourir? Vous êtes sûr? Troisième catégorie. Eux, ils ont tellement peur qu'ils n'ont pas mangé. Est-ce qu'ils vont mourir? Qui dit qu'ils vont mourir? Les premiers qui sont dans cette rangée. Est-ce que les premiers vont mourir dans cette maison? Ici. De l'autre côté. Vous êtes sûr? Hein? Vous avez déjà vu la réponse? Ou bien vous êtes sûr? Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que cette illustration veut nous montrer? Vous savez, quand Dieu donne ses instructions, l'instruction majeure pour que l'exterminateur ne passe pas, tuer, c'était quoi? C'était de voir le sang sur les lèvres. Et que Dieu est à l'extérieur, l'exterminateur est à l'extérieur. Donc ce qui se passe à l'intérieur, lui s'en fout. Donc il sait que si quelqu'un met le sang sur les linteaux, c'est que ce gars a compris quelque chose. L'exterminateur vient et il passe dessus. Pour dire quoi? Donc, quels que soient tes sentiments, c'est-à-dire que dans ton cœur, dans tes pensées, il y a des choses qui arrivent. Même le jour où tu dis que tu suis le séminaire. Mais Dieu ne se base pas sur tes sentiments pour te sauver. Dieu, s'il devait se baser sur les sentiments, sur ce qu'on ressent, c'est que toi et moi ne serons pas ici. Parce qu'il y a des jours qui arrivent où toi-même tu te lèves et que tu vois ta vie. Tu te poses des questions. C'est moi qui suis sauvé ça. Parce que tu es dans une émotion zéro. On dit que tu n'es pas dans le mood. Donc il y a des jours qui arrivent comme ça. Tu te poses la question. Ça c'est encore affaire de salut ça. Malgré ça, Dieu dit, si je vais me baser sur ce que toi tu as fait de ressentir, aucun homme ira au ciel. Dieu ne regarde pas ça. Ce qu'il a dit dans sa parole, c'est ce qu'on ressort. Dès que tu comprends ça, même si tu étais malade, même si tu avais des soucis, Dieu dit, dès que tu as compris, ça suffit pour lui. Donc dès que l'exterminateur viendra, il passera pour toute ta maison. Donc Dieu ne se base pas sur les ressentis. Donc ils sont dans la maison, mais déjà comme il y a le sang, Hébreu nous a dit, c'est pas la foi qui fit la Pâque. Et quoi? Et l'aspersion du sang. Et l'exterminateur ne toucha pas les premiers des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on puisse remarquer que la sécurité du peuple était basée seulement sur une seule question. Est-ce que le sang avait été mis sur la porte? C'est la compréhension du sang là qui a effusé, qui a été aspergé. C'est cette compréhension qui donne le sang. Indépendamment de tes ressentiments. C'est Dieu qui veut voir le sang. Et il connaît la valeur du sang, mais l'homme ne connaît pas la valeur réelle du sang.
Maintenant, il donne une instruction de la façon dont l'agneau doit être mangé. Donc, il y a une manière de manger l'agneau. Et cette condition se retrouve dans Exode 12, verset 8 à 11. Il dit, cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu. La tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce passage? On dit cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. Donc l'agneau ne sera pas bouilli à l'eau. Il ne sera pas demi-cuit. Donc on le mangera avec des herbes amères. Cette nuit même nous rappelle quoi? Il y a le salut de l'esprit que tu obtiens quand tu comprends la compréhension de la Pâque. Mais le salut du corps est toujours resté. Et on attend ce salut-là. Mais le jour même où tu écoutes cet évangile, ce jour-là où Dieu t'a fait grâce de comprendre, aux yeux de Dieu, c'est que tu es sauvé. En fait, ton âme est sauvée. Mais tu es encore sur cette terre. Romains 13, verset 11 dit quoi? Romains 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il dit, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Lorsque tu as cru, tu as le salut de ton âme. Quel salut est encore plus près de toi? C'est la rédemption du corps. Que nous appelons la glorification. Donc cette nuit même, c'est le jour où tu as compris cet évangile. La chair rôtie au feu explique les souffrances de Christ sur le bois et de ceux qui seront sauvés. Parce que si tu es sauvé, tu participes aussi à ces souffrances-là. 1 Pierre 2, verset 21 dit quoi? 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Oui. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette trace. Donc Christ a souffert aussi pour nous. Il nous laisse un exemple. Afin qu'on fasse quoi? Qu'on suive ses pas. Il a souffert. Nous aussi. Non seulement nous avons reçu la grâce d'être sauvés, nous avons reçu aussi la grâce de souffrir pour lui. Donc la chair devait être rôtie. Alléluia. Amen. Et quand on dit être rôti, donc ça veut dire que la chair devait être suspendue. Donc sur des grillages. Donc ça ne va pas toucher le sol. De la même façon, Jésus pendu au bois, mais que son corps ne doit pas toucher le sol. Il est entre deux cieux.
Alléluia. Amen. Et il subit le jugement de Dieu. Dans tout ce que nous devons subir, il le porte sur la croix. Et tout comme on doit brûler l'agneau, on doit rôtir l'agneau. Il suivait alors là le jugement que le monde devait subir. Alléluia. Amen. Il dit les paix sans levain, éloigné du péché. C'est pour cela quand on prend la fête de la Pâque, c'était jumelé à la fête des pains sans levain en Israël. Non, la fête des pains sans levain. Dans la fête de la Pâque, avec la fête des pains sans levain, était indissociable. Pourquoi? Quelqu'un ne peut pas fêter la Pâque et mener une vie qui lui semble bonne. Dans la vie, les pains sans levain, c'est une vie sans péché qui doit être remarquée dans la vie du sauvé. Les herbes amères qui nous rappellent le souvenir de ce qui s'est passé en Égypte. Quand tu te rappelles que tu as fait 30 ans, 40 ans sans salut, jusqu'à ce que tu ne commences pas à marcher avec Dieu, tu te rends compte que tu as perdu beaucoup de temps. Et tu te rappelles de ce que tu vivais dans le temps là, où on souffrait dans la main de beaucoup de médecins. Donc Israël, quand il commémore la Pâque, ils se souviennent d'où Dieu les a tirés. Alléluia. Il dit, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc demi-cuit et bouilli. Explique qu'il n'y a pas de récompense pour ceux qui ne sont pas prêts à souffrir. En réalité, on aura des récompenses sur la base des souffrances qu'on vit sur la terre. Et les souffrances dont il est question sont liées à l'adoration que tu rends à Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice sans souffrance. Ni bouilli à l'eau. Pour ce tableau-là, il faut éviter les mélanges. Le salut ne peut pas être mélangé avec de fausses doctrines. Donc si tu rentres de temps en temps dans la vraie doctrine et tu ressors pour voir dans les fausses doctrines, pour faire un mélange, c'est que tu veux bouillir quoi, le rôti, mais tu veux bouillir l'agneau avec de l'eau. Plutôt que de faire quoi? De le rôti. Vous mangerez la tête, les jambes et l'intérieur. Ça veut dire quoi? Il faut obéir à toute la parole de Dieu. Sans un verset préféré. Parce que quand tu prends un agneau, l'agneau souvent pour ceux qui sont une fois allés dans un abattoir. Quand on prend un bœuf, quand on l'abat, on enlève la tête, les pattes, les boyaux, c'est l'intérieur. Qu'on appelle le 5e quartier. Pourquoi le 5e quartier? Parce que la partie même charnue où on doit manger la viande, quand on accroche cela, on le divise en 4 parties. Donc après les 4 parties,
La tête, les pattes, les boyaux, tout ça là sont constitués du 5e quartier. Donc on peut en faire d'autres usages. D'autres c'est seulement la viande, même la carcasse avec les 4 quartiers. Mais pour l'agneau qui doit te sauver, il n'y a pas un 5e quartier qui est enlevé quelque part. La tête, les jambes, l'intérieur, les boyaux. Tout ça là aussi a été brûlé, rôti. Donc ça veut dire quoi? La parole qu'il te faut pour dire que tu comprends la Pâque. Il n'y a pas de préférence de verset dedans. Donc ça j'aime ce verset. Ça là je ne l'aime pas. Donc si tu penses comme ça, c'est que tu as mis de côté certains éléments qui doivent maintenant te sauver. C'est tout l'agneau qui doit être brûlé. Et dans quelle mentalité on doit manger l'agneau? On mange l'agneau dans une position donnée. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Donc on ne mange pas la Pâque étant assis. On dit on le mange à la hâte. Pour dire que pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes des pèlerins. Donc notre lieu n'est pas ici en réalité. Nous avons une nation, une patrie qui nous attend. Donc là où on est, on ne fait pas les choses pour faire comme si nous sommes appelés à vivre éternellement sur la terre. Étant pèlerin, dans notre bâton en main, nos reins saints, les souliers aux pieds, pour dire que nous sommes en marche. Nous allons quitter ce monde-là pour aller rejoindre notre patrie. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas fêter la Pâque. Tu ne peux pas être en train de commémorer la Pâque en ayant tous tes intérêts sur la terre ici. On les sauver. Leur cœur est où? Au ciel. Le cœur là, c'est le trésor que nous avons. Donc tout ce qu'on doit amasser en réalité, on doit l'amasser pourquoi? Pour ce trésor là. Pour que quand nous arriverons au ciel, les récompenses qui nous seront réservées ne soient pas comme des gens qui ont vécu pour vivre éternellement sur la terre. En ayant toujours les regards sur la terre et les choses de ce monde. Oubliant que nous devons amasser les trésors. Pour que quand on se retrouve là-bas, ces trésors-là nous accueillent. Je m'avais chuté en nous rappelant celui-là qui doit manger la Pâque. Dans les instructions que Dieu a données, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent. Verset 46. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire. Qu'est-ce que nous devons retenir? Pour cette Pâque qui a été instituée, les Juifs sont appelés à fêter la Pâque. Les Israélites. En dehors d'eux,
On disait que si la maison est trop peu nombreuse, est petite pour manger l'agneau, ils peuvent faire venir les voisins proches. J'avais expliqué que les voisins proches, les âgés, les païens aussi qui doivent écouter cette parole. Et dans la maison des Juifs, s'il y a des serviteurs achetés à prix d'argent, ça veut dire qu'ils deviennent la propriété de la maison. Naturellement, ils seront aussi circoncis, les mâles qui sont des serviteurs. Eux aussi peuvent manger la Pâque. Ça veut dire l'étranger. Pour que l'étranger mange la Pâque, il faut qu'on le circoncis. D'où la nécessité de la circoncision. La circoncision n'est pas celle de la chair, mais celle du cœur. Dieu doit circoncire ton cœur. Que nous appelons la repentance. Toi et moi qui sommes païens, on a besoin de cette repentance avant de comprendre l'œuvre du salut. Or, quelqu'un qui comprend l'œuvre du salut, qui est passé par la repentance, lui il mange l'agneau. Et quelqu'un qui mange l'agneau, c'est lui qui est appelé à célébrer la Pâque. Et celui-là ne peut jamais oublier ce qui s'est passé pendant qu'il mangeait l'agneau. Parce que quand il mange l'agneau, Dieu le délivre des dieux d'Égypte. Le jour où tu es délivré, où tu sais que tu es rentré et tu as dormi profondément, comme Jonas peut dormir profondément, sans craindre le mal, sans que tu n'aies aucun songe, que Satan et les démons t'appuient, et que depuis ce jour-là jusqu'à cet instant, tu n'as pas eu ces songes-là. C'est toi qui fêtes la Pâque. Si ce n'est pas le cas, le reste, c'est du folklore. Là, tu es en train de célébrer une fête que tu ne comprends pas. Si tu célèbres quelque chose que tu ne comprends pas, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Les sorciers ne te vont pas enseigner. Est-ce que tu as fêté ta Pâque? Est-ce que là où tu es, tu te rappelles de ce qui s'est passé? Parce que pendant le chemin, il ne peut pas arriver aussi que tu oublies. Si tu oublies ce qui s'est passé, c'est que tu n'as pas vécu la Pâque. La Pâque doit être une expérience à vivre. Alléluia. Amen. Voilà ces quelques mots que je voudrais partager avec toi. Si tu as compris la Pâque, tu veux rendre grâce au Seigneur. Maintenant, si quelqu'un t'invite, si tu m'invites aujourd'hui par exemple, je vais venir. On dit que personne ne juge au sujet de quoi. Du manger ou tu bois. Quand moi je mange, je bois. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais que je connais mon jour de Pâques. Et chaque jour que le Seigneur fait, je peux célébrer. Donc s'il y a une fête, n'hésitez pas à m'inviter. Alléluia. Amen.
Merci Seigneur pour ta grâce qui se renouvelle de jour en jour. Merci pour ta parole qui nous nourrit. Merci pour la compréhension de la patrie, sans laquelle personne ne peut entrer en relation avec toi. Parce que la Pâque, c'est notre jour de départ, le premier jour avec toi, Seigneur. Et notre prière, c'est que cette Pâque-là soit expliquée à l'humanité entière. Pour que ceux à qui tu as accordé la grâce de comprendre puissent comprendre cela. Pour ensemble, nous puissions nous retrouver chez toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.